Bonjour à tous, mon nom est Maria. Nous sommes le 3 mai 2013. On va commencer par un article que j'ai fait traduire par Luc, un de mes contacts qui m'offre de l'aide depuis quelque temps. Puis ensuite, j'apporterai mon commentaire. Vous allez voir que le langage utilisé dans ça va peut-être en réveiller quelques-uns, ce que j'espère. Vous allez voir jusqu'à quel point l'heure est grave. Alors, commençons la lecture. Le Pentagone consulte un extrémiste antichrétien concernant la politique de tolérance religieuse. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des bandes de monstres fondamentalistes chrétiens, incroyablement bien financés et qui terrorisent leurs concitoyens américains en forçant leur version militarisée et tordue du christianisme sur leurs subordonnés sans défense dans les forces armées de notre pays. Ces mots ont été écrits récemment par Mickey Weston, fondateur de la Military Religious Freedom Foundation, dans une rubrique qu'il a écrite pour le Huffington Post. Weston va être un consultant pour le Pentagone pour développer de nouvelles politiques sur la tolérance religieuse, y compris une politique visant à traduire en cour martiale les aumôniers militaires qui partagent l'Évangile chrétien lors du conseil spirituel des troupes américaines. Weston dénonce ce qu'il appelle l'oppression religieuse virulente, perpétrée par les chrétiens conservateurs qu'il qualifie de monstruosité et de pitoyables opportunistes inconstitutionnels, les comparant à des bigots dans le Grand Sud pendant l'ère des droits civiques. Il cite le docteur James Dobson, célèbre fondateur chrétien de Focus on the Family, comme illustrant les extrémistes, la nature militante de la rhétorique de propagande homophobe violemment chargée de ces organisations. En ce qui concerne ceux qui enseignent les croyances chrétiennes orthodoxes de la Bible, conclut Weston, appelons ces actions ignobles ce qu'ils sont, des pleurnichards, des pleurnichages insensés et lâches de monstres humains. Weston endosse alors l'ultra-gauchiste Southern Poverty Law Centers, qui publie une liste des groupes haineux, aux côtés d'organisations véritablement déplorables comme le KKK. La liste du SPLC comprend une foule d'organisations chrétiennes traditionnelles pour leur soutien au mariage traditionnel. Et les organisations Tea Parties pour soutenir un gouvernement limité. Le SPLC, dira Weston, les qualifie tous correctement comme de groupes haineux. Floyd Lee Corkins, la première personne reconnue coupable de terrorisme domestique à la Cour fédérale en vertu des lois de Washington, D.C., dira au FBI qu'il a choisi ses cibles de tir à partir de la carte du site SPLC. Corkins a été arrêté dans les bureaux de la Family Research Council, FRC, après avoir tiré sur un garde de sécurité en août 2012. Son document de la Cour mentionne que Corkins avait l'intention de tuer autant de personnes que possible. Weston prend également en charge le lieutenant-colonel Jack Rick, l'officier de l'armée qui a écrit aux officiers subalternes que les soldats qui ont des croyances chrétiennes traditionnelles, en accord avec les organisations figurant sur la liste des groupes haineux du SPLC,
sont incompatibles avec les valeurs de l'armée et doivent être soigneusement surveillés et exclus du service militaire. Selon Weston, nous devons, en tant que nation, applaudir avec effusion le lieutenant-colonel Rich. Il ajoute que la nation doit s'engager plus avant encore que les recommandations de Rich, en disant « Nous devons soutenir vigoureusement la poursuite des efforts pour exposer l'anti-gay pathologique, l'agitateur islamophobe et farouchement intolérant pour ce qu'ils sont, des ennemis acharnés de la Constitution des États-Unis. Monstres, tous et chacun. Moins faire serait de déployer un tapis rouge à ceux qui ouvriraient la voie à de sanglantes et draconiennes persécutions, à un militarisme nationaliste et à la théocratie superstitieuse. De nombreux médias sont muets sur cette nouvelle alliance inquiétante entre laïcs, fanatiques et les dirigeants du Pentagone, nommés par le président Barack Obama et le secrétaire Chuck Hagel, en vertu de quoi l'armée américaine fomenterait officiellement avec une personnalité hostile et passionnée envers les chrétiens traditionnels, y compris les évangéliques et catholiques dévots. L'armée la plus noble et héroïque de nos institutions comprend d'innombrables personnes de la foi, et cela représente un changement radical par rapport à cette chaude accolade de l'armée américaine des gens de foi dans ses rangs. Pourtant, la mince couverture médiatique sur cette histoire la change de manière positive, comme celle de la rubrique du Washington Post, qui s'arrange pour ne pas citer les propos alarmants de Weston, et à la place approuve effectivement la réunion du Pentagone avec lui. La rubrique du Washington Post approuve également les paroles de Larry Wilkerson, membre du comité consultatif du MRFF, qui va comme suit. Les agressions sexuelles et le prosélytisme, selon Wilkerson, sont absolument destructrices des liens qui maintiennent les soldats ensemble. Avez-vous saisi cela? Ils disent que partager l'évangile chrétien avec vous s'apparente à un viol. Weston s'assure qu'il n'y a pas de doute, étant cité par le Post, ajoutant « C'est une menace pour la sécurité nationale. Ce qui se passe en dehors de l'agression sexuelle est un viol spirituel. Et ce que le Pentagone a besoin, c'est de comprendre que c'est une sédition et de la trahison. Cela doit être puni. » Un autre membre du comité consultatif du MRFF, l'ambassadeur Joe Wilson, le mari d'extrême gauche de l'agente de la CIA, Valérie Plame, lors du scandale du Yellow Cake, lors de la guerre en Irak, il y a une décennie de cela, a déclaré qu'un aumônier militaire administre aux besoins spirituels. Vous n'avez pas à faire du prosélytisme. C'est une violation de travail. En d'autres termes, il devrait être de la politique officielle des États-Unis de décréter quels sont les besoins spirituels d'un être humain et de punir les violations d'un officier de l'armée qui est un prêtre ordonné qui tenterait de partager sa propre foi personnelle avec un autre membre du service lors de discussions sur les questions religieuses. Vous ne pouvez pas imaginer une telle chose se produire sous n'importe quel président précédent. Weston poursuit. Si ces monstres chrétiens fondamentalistes de la dégradation humaine et la tyrannie
ne peut échanger ou troquer votre acceptation à leur théologie putride. Puis ils ont soif de votre silence universel au visage de leur règne rapace, de la putréfaction théocratique. En effet, ils s'ingénient tant bien que mal pour que vous ne puissiez contrer leur opposition. Complaisez, mes amis, et vous devenez aussi monstrueusement sauvages qu'ils le sont. Je vous en supplie, ne nourrissez pas ces monstres hideux de votre léthargie stoïque, de votre insensibilité et de votre neutralité. Ne lubrifiez pas la voie à leur racisme, leur sectarisme et aux préjugés. Cela mène directement la sécurité nationale. Cela menace directement la sécurité nationale de notre belle nation. Que Dieu nous aide maintenant. Quand quelqu'un avec une telle haine viscérale des conservateurs chrétiens, littéralement des dizaines de millions d'Américains, qui disent que partager cet évangile est un viol spirituel, aidant ainsi à élaborer des politiques sur la façon de traiter avec les chrétiens de l'armée. Weston dit que ceux qui sont coupables de cette trahison doivent être punis. Selon la loi fédérale, la peine pour trahison est la mort. Et l'administration Obama est assise pour parler avec cet homme pour élaborer de nouvelles politiques de tolérance religieuse dans nos forces armées. Alors, voyez-vous, le langage là, commence à changer, et pas pour le mieux. Puis tout ça, ça se passe sous le couvert de la tolérance religieuse. Alors, si on regarde la Military Religious Freedom Foundation, sur lequel Mikey Weston est le président, ben, si vous faites une étude sur ce monsieur-là, vous allez voir qu'il a servi sous d'autres présidents auparavant, puis qu'il a travaillé tranquillement en secret à mettre en place là où on en est rendu. Puis vous pouvez voir en même temps ben, sous quel contrôle sont les forces de l'armée américaine. Ils sont sous le contrôle de Satan. Alors, quand on vous parle de FEMA qui vient pour vous aider quand il y a une catastrophe naturelle dans votre village, dans votre ville, puis que vous voyez les militaires prendre position pour faire le trafic dans les rues, puis se présenter comme des sauveurs, ben, vous pouvez voir que derrière ce paravent, ben, se cache un autre agenda. Puis si vous remarquez, les gens qui prennent position contre l'homosexualité et toutes ses dérives sont criminalisés. Ceux qui prennent position contre l'islam radical sont islamophobisés. Ceux qui prennent position contre l'avortement sont criminalisés. Alors que ce sont trois domaines majeurs dénoncés dans la parole de Dieu comme étant une abomination à la face de l'Éternel. Alors vous pouvez voir que ceux qui dirigent ces armées travaillent pour le camp ennemi. Mais que les petits militaires, ben, ce sont des esclaves qui obéissent à leur président, qui ne savent pas ce qui se passe, puis qui sont menés en bateau pour amener l'agenda final, pour amener cette destruction sur l'Amérique, ce désarmement. Parce que ceux qui prennent position pour se défendre sont catalogués comme ceux qui veulent fomenter une révolution, qui veulent amener le trouble aux États-Unis.